Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Wire Conseil. Je suis Gaël Loric, le fondateur de Wire Conseil qui accompagne des startups, des PME, des grandes entreprises dans leurs problématiques e-commerce, supply chain, dans l'entrepreneuriat social et enfin dans le coaching et l'accompagnement des entrepreneurs et de leurs équipes. Aujourd'hui, on va parler de retour. Quelques conseils sur la politique de retour que nous vous conseillons de mettre en place. Le premier point, c'est déjà avant de mettre en place une politique de retour, de bien prendre en compte le pourcentage de retour que vous êtes susceptible d'avoir sur votre activité pour l'imputer à votre business plan. Parce que, comme je vous le disais, on peut aller jusqu'à des taux de plus d'un tiers des produits dans le cadre du textile, mais on peut avoir des taux qui naviguent entre 0,5, 2, 5, 10%, etc. Vous pouvez aussi trouver des statistiques en vous renseignant ou demandant à votre réseau, et c'est donc primordial de prendre en compte ces stats dans votre business plan, que ce soit la valeur de produit, mais à nouveau le coût éventuel d'un prestataire logistique si ces produits sont préparés par votre prestataire logistique, et bien sûr le coût transport à minima aller, voire retour. Deuxième conseil, c'est que votre politique de retour doit être très claire et limpide. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en démarrage de cette vidéo, le retour, c'est en fait un moyen de fidéliser le client et de transformer une expérience négative en expérience positive, soit d'achat, soit en tout cas en expérience qui vous permet d'améliorer votre activité, votre process de vente. Je vous conseille donc notamment de définir précisément votre politique de retour et de communiquer dessus sur votre site internet, sur une page dédiée et ensuite aux endroits pertinents de votre processus, de votre tunnel de vente. A l'inverse, je déconseille fortement de placer directement dans le colis un bordereau de retour que votre client pourra utiliser à sa guise. Pourquoi? Parce que, vous ne maîtrisez pas le processus de retour, vous ne savez pas pourquoi votre client veut retourner un produit et donc vous perdez beaucoup d'informations clients. Deuxième raison, bien sûr, vous pouvez encourager d'autant plus le retour alors que même s'il faut une expérience claire et transparente de retour, mettre systématiquement un bon de retour n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Et puis troisième raison, si vous laissez un bordereau standard dans le colis, vous ne pouvez pas optimiser le retour parce que vous allez mettre un transporteur standard, alors que si c'est vous qui maîtrisez le processus de retour, vous pourrez choisir au moment du retour le transporteur le plus adapté d'un point de vue délai, mais surtout d'un point de vue coût. Enfin, il est très intéressant de profiter du retour pour engranger de l'information client. C'est pourquoi, si vous exprimez clairement votre politique de retour sur le site, si vous créez une page avec un formulaire de retour, il faut en profiter au moment où le client va demander son étiquette retour pour demander les raisons du retour. Est-ce que c'est un produit qui est inadapté à son besoin, dont la description n'était pas claire, n'était pas conforme? Est-ce que c'est un produit qui a pu arriver incomplet, etc. Vous allez engranger de l'information à ce moment-là et ça va vous permettre d'adapter votre activité et d'améliorer votre activité, par exemple en améliorant des fiches produits si elles ne sont pas assez claires et que la description n'est pas assez fidèle, par exemple en revoyant votre mode de fonctionnement avec votre prestataire logistique s'il y a davantage un problème au niveau de l'emballage ou du colis, par exemple en revoyant vos relations avec vos fournisseurs s'il y a une question qui remonte et qui est davantage à traiter avec votre fournisseur. Et là aussi, vous voyez donc qu'il est intéressant de gérer ça depuis votre site internet, par exemple avec un formulaire de retour, plutôt que de mettre un bordereau dans votre colis systématiquement. Enfin, gérer cette politique de retour depuis votre site internet avec, par exemple, ces formulaires de retour et cet enrichissement de l'expérience client vous permet de faire vivre une nouvelle expérience client à vos clients, de leur pousser des informations complémentaires, des offres complémentaires, de les inciter au réachat notamment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les opportunités que peuvent présenter les retours pour fidéliser vos clients. Et si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Wire Conseil pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que nous publierons sur les thématiques du e-commerce, de la supply chain, de l'entrepreneuriat social ou du coaching et de l'accompagnement des entrepreneurs. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.